Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue mon enseignement sur la puissance du partenariat. La série est notamment disponible en CD ou DVD. Et demain sera le dernier jour où nous vous parlerons de ces ressources. Et n'oubliez pas que nous proposons également un livre sur la gestion des finances qui est vraiment très puissant. Il aborde le sujet de la prospérité financière d'un point de vue original et parle de ne pas se considérer comme un propriétaire, mais comme un intendant ou un gestionnaire de ce que Dieu nous a donné. Un jour, j'ai entendu un homme qui prêchait au moment des offrandes dire « Maintenant tout le monde se lève » et il a ajouté « Mettez la main dans la poche arrière de la personne devant vous ou dans son sac à main, prenez son portefeuille et donnez comme vous avez toujours voulu le faire. » Bien sûr, c'était une plaisanterie, c'était une boutade, mais cela illustre le fait que si vous disposiez de mon portefeuille et de mon argent, vous seriez probablement plus généreux que si vous donniez votre argent. D'une manière ou d'une autre, quand il s'agit de votre argent, vous vous dites que vous en avez besoin, mais s'il s'agit de l'argent d'un autre, vous n'hésitez pas à tout donner. Lorsque vous cessez de vous considérer comme un propriétaire et que vous vous considérez comme un intendant ou un gestionnaire et pouvez dire « Père, tout ce que j'ai est à toi, que veux-tu que je fasse ?» Alors vous êtes au moins en accord avec les principes que Dieu énonce dans les Écritures. En plus, vous serez à l'écoute de la voix douce et paisible de Dieu et vous serez enclin à donner bien davantage que si vous considériez tout cela comme étant à vous, comme si vous l'aviez gagné par vous-même. La vérité, c'est que c'est Dieu qui vous a donné la prospérité. C'est Dieu qui nous obtient une place. Dans le psaume 75, je crois que c'est au verset 6, il est dit que la promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, mais que c'est Dieu qui élève l'un et abaisse l'autre. Vous pouvez penser que c'est votre travail et je ne dis pas que vous n'avez pas eu une part dans tout cela. Vous avez dû être un intendant, mais c'est Dieu qui vous a fait prospérer. C'est Dieu qui a fait que vous êtes né à cette époque dans l'une des nations les plus prospères de la planète. C'est Dieu qui vous a donné la santé, c'est Dieu qui vous a donné vos facultés. Certes, vous pouvez développer quelque chose que Dieu vous a donné, mais vous ne pouvez pas y ajouter ce que Dieu a exclu. Je pourrais désirer être le plus grand joueur de basketball du monde. Je pourrais m'entraîner, je suis sûr que je pourrais m'améliorer, mais je ne pourrais jamais devenir un Michael Jordan ou un des grands joueurs actuels. Je ne connais même pas tous leurs noms, mais je ne pourrai jamais devenir le plus grand joueur de basketball, parce que je n'ai tout simplement pas ce talent et ces aptitudes. Je pourrais me développer et faire de mon mieux, mais je ne peux pas développer ni ajouter ce que Dieu n'a pas lui-même ajouté. Que vous le réalisiez ou non, Dieu est votre source, et nous devons nous considérer comme des intendants et non comme des propriétaires. Ce n'est pas mon argent, Dieu, c'est ton argent. Que veux-tu que je fasse? C'est ce que je veux dire quand je parle de donner. Je ne parle pas de donner en général, mais je parle spécifiquement du partenariat, où vous allez donner au-delà de ce qu'il vous faut pour obtenir et recevoir ce que vous voulez. Et vous commencez à donner aux églises et aux ministères, aux programmes missionnaires, aux missions qui touchent d'autres personnes, qui font une différence dans la vie des autres. Vous donnez au-delà de ce que vous devez donner pour vos besoins et vous donnez pour aider d'autres personnes. C'est cela le partenariat. Et lorsque vous commencez à le pratiquer, une connexion s'établit entre vous et cette église ou ce ministère. L'onction, la puissance, la bénédiction de Dieu qui est sur eux commence à couler vers vous. Si vous n'avez pas tout suivi, j'ai partagé des choses très puissantes à ce sujet. Et je vous encourage à vous rendre sur notre site Internet ou à vous procurer ces ressources. Nous proposons également ce DVD qui contient les témoignages de 5 personnes ou couples différents qui ont mis ces principes en pratique dans leur vie et qui en ont été transformés. Cela a fonctionné. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le témoignage de Rick et Mitzi Pudlow. Ils sont devenus des amis personnels et j'ai appris leur témoignage après coup, mais lorsqu'ils m'ont rencontré pour la première fois, ils étaient hippies. Et si je me souviens bien de l'histoire, ils voyageaient
et dormait dans une Volkswagen coccinelle, alors que Mitzi était enceinte de 8 mois. Mais ils n'avaient pas assez d'argent pour se loger. Et ils sont venus à l'une de mes réunions et il y a eu d'autres choses que Dieu a utilisées, mais ils sont nés de nouveau. Ils ont été transformés, ils ont commencé à découvrir la puissance du partenariat. Ils ont commencé à donner et Dieu les avait prospérés. Je ne connais pas exactement leur situation aujourd'hui, mais je sais qu'ils sont bénis de bien des façons. Je sais que Rick a une entreprise d'import-export et des bureaux à Dubaï. C'est une société mondiale et je sais qu'ils ont été des partenaires importants pour nous et des donateurs pour notre ministère. Je ne sais pas exactement où ils en sont, je ne suis jamais allé chez eux, mais je sais que ce sont des gens bénis. Et j'ai envoyé mon équipe de télévision qui les a filmés et nous avons recueilli leurs témoignages sur la façon dont ils ont fait confiance à Dieu et comment par le partenariat, par le don et la foi en Dieu, ils sont maintenant très prospères et ils touchent la vie de beaucoup de gens et ont un impact considérable. Ils ne sont pas bénis seulement dans cette vie, mais un jour dans l'éternité. Ils auront des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes qui viendront à leur demeure céleste pour les remercier d'avoir investi dans le royaume l'argent et la prospérité qu'ils ont. Ce sont des gens formidables, je les aime vraiment beaucoup. Voici donc le témoignage de Rick et Mitzi Pudlow, qui illustre ce dont nous avons parlé, la puissance du partenariat. L'histoire de la réussite financière de Rick et Mitzi Pudlow. Comment deux jeunes hippies fumeurs de marijuana passent-ils de l'errance sur les routes de l'Amérique à la réussite financière et à l'abondance? Tout simplement en faisant les bons choix. Voici l'histoire de Rick et Mitzi Pudlow. Nous avions commencé à prendre de la drogue ensemble et nous sommes restés défoncés pendant environ 2 ans. Dans cette phase hippie où nous nous trouvions, nous vivions ensemble. Et je me souviens qu'un jour, alors que nous étions assis dans une rôtisserie, c'était un mardi, Mitzi m'a posé un ultimatum. Elle m'a dit « Tu vas m'épouser, oui ou non ?» Je lui ai répondu « Si je trouve du travail cette semaine, on se mariera. » Le lendemain, j'ai trouvé un emploi et le vendredi, nous nous sommes rendus au Tennessee pour nous marier. Nous sommes passés devant le juge du tribunal pour nous marier. Il nous a regardés dans les yeux et nous a dit quelque chose. Vous savez quoi? Si vous mettez Jésus en premier dans votre mariage, vous n'aurez jamais de problème. Je n'ai jamais oublié ça. Je recherchais Dieu constamment. Venant d'une église baptiste, je savais que j'étais loin de la volonté de Dieu pour moi. J'encourageais toujours Rick à aller à l'église et lui-même désirait vivre une vie pieuse. Tous les soirs, il fumait un joint tout en lisant sa Bible. Bref, il faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il savait. J'en suis arrivé au point où je savais que je devais être sauvé. J'avais besoin de Dieu dans ma vie parce que la drogue avait de plus en plus d'effet sur moi. Tous mes amis étaient des drogués et je savais que si je ne mettais pas Dieu dans ma vie, je finirais soit mort, soit en prison. Je me suis levé une nuit, il était environ 3 heures du matin et je suis sorti dans mon jardin. Nous vivions à la campagne, nous avions un jardin et je suis tombé par terre à genoux. Je n'ai pas fait de confession de foi. Je n'ai pas demandé le pardon de mes péchés. C'était juste comme si mon cœur... C'était comme si mon cœur appelait Dieu et il m'a touché. Et j'ai levé la tête et j'ai regardé vers le ciel. C'était comme si les étoiles et la lune étaient témoins de ce qui venait de se passer. Et je me suis relevé et j'étais une personne changée. Je veux dire, j'étais radicalement sauvé et je savais que Dieu était dans ma vie. Il était radicalement et incroyablement changé. C'était une véritable transformation et nous savions que nous devions quitter le Kentucky parce que nos amis étaient tous des drogués et c'était une mauvaise situation à tout point de vue. Nous allions quitter le Kentucky pour nous installer dans l'Oregon. Nous nous sommes dit que l'Oregon était pour nous l'État le plus lointain où nous pourrions aller dans les États-Unis et c'était donc là que nous devions aller. Nous avons organisé un vide-grenier, nous avons vendu tout ce que nous avions et je crois que ça nous a rapporté 700 ou 800 $. Et on est parti. Nous avons chargé notre petite Volkswagen, pris notre caniche et nous avons pris la route. Nous sommes allés jusqu'en Iowa en passant par le Montana. Partout où nous allions, nous cherchions comment trouver un travail, si nous pouvions y vivre, et finalement nous sommes arrivés en Oregon. Cela nous a pris environ 5 jours pour y arriver. Une fois arrivés, nous avons presque divorcé. Je veux dire, on a eu une énorme dispute. Le temps était mauvais, il pleuvait, il faisait froid, et
Et finalement, on s'est réconciliés, on est reparti vers le sud. Nous avons voyagé pendant environ 6 semaines. Nous avions des sacs de couchage, nous dormions sur la route la plupart du temps. Et quand on avait un peu d'argent de côté, on prenait un hôtel. C'était indispensable pour prendre des douches. Et pour faire court, nous nous sommes retrouvés à Boulder, dans le Colorado. Quand il ne nous restait plus que 100 ou 125 $ à notre nom, Mitzi est allée prendre une douche et je me suis mis à genoux sur le lit et j'ai dit « Seigneur, nous sommes au bout du rouleau ». J'ai ouvert un journal, j'ai regardé les annonces et j'ai appelé au sujet d'un emploi à Boulder, dans le Colorado. J'y suis allé et j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai obtenu un emploi le jour même avec le salaire le plus élevé que j'ai jamais gagné dans ma vie. C'était formidable. Ensuite, on avait besoin d'un endroit pour vivre et je suis allé dans une agence immobilière où se trouvait une femme dont le nom était Eva Brock. Elle avait environ 70 ans, elle était la propriétaire de l'agence et j'ai commencé à lui raconter notre histoire. Vous savez, comment nous étions des drogués, que nous avions été sauvés, que nous avions tout vendu, que nous avions quitté le Kentucky, que nous étions venus ici, que j'avais trouvé un travail ce jour même et que nous avions besoin d'un logement. Alors elle m'a demandé « Où est ta femme ?» J'ai dit « Elle est dans la voiture. » Elle me répondit « Va la chercher. » Donc Mitzi est venue et alors que nous parlions à Eva Brock, elle nous a dit « Écoutez, j'ai une maison à 2 étages avec un sous-sol complet. Le sous-sol a 3 chambres, une cuisine, un salon avec une cheminée et une buanderie complète. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous soyez en mesure de vous installer. » Ce jour-là, j'ai donc obtenu l'emploi le mieux payé de ma vie et nous avions un endroit gratuit où vivre. Nous étions là depuis, je dirais, quelques mois, quand il a commencé à écouter Andrew à la radio. Là où je travaillais, j'avais un ami qui m'emmenait souvent dans son camion et nous écoutions tout le temps des émissions de radio chrétienne. Un jour, nous étions sur la route et nous écoutions ce prédicateur à la radio qui a commencé à dire « Vous savez, Dieu ne peut pas tout faire ». Ça m'a interloqué, nous nous sommes regardés. J'ai tendu le bras pour augmenter le volume de la radio. Il disait « C'est vrai, Dieu ne peut pas tout faire, il ne peut pas mentir ». Je me suis dit « J'aime ce gars ». Alors on l'a écouté et c'était Andrew Womack. Et nous étions vraiment pris par ce qu'il disait. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à Mitzi « Il faut écouter ce type, j'ai vraiment aimé l'entendre à la radio ». Rick a appris qu'Andrew allait être en ville, il allait être à Denver, à l'hôtel Holiday Inn, et il a dit « On y va ?» Alors j'ai dit « Ok, super !» Et nous y sommes allés, et ça a été un rassemblement tout simplement merveilleux. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'on avait connu auparavant. Les dons de l'esprit se manifestaient, il y avait des prophéties, nous étions vraiment étonnés et inspirés par ce gars qui connaissait Dieu. Je veux dire, il parlait à Dieu, et ces choses formidables se produisaient dans ces réunions. Les gens étaient guéris, et nous ne savions pas que les gens pouvaient être guéris. Ils étaient remplis de l'esprit, et nous ne savions pas ce que c'était, et nous étions vraiment impressionnés. Andrew a délivré le message, et à la fin, il a demandé aux gens de s'approcher pour recevoir des prières. Il m'a imposé les mains, il a prié pour moi, et la présence de Dieu m'a envahi, et je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Et j'ai vraiment été touché. Et puis je suis retourné à ma place. Quelqu'un derrière nous a demandé à Rick s'il avait reçu le baptême du Saint-Esprit et Rick a répondu qu'il ne savait même pas ce que c'était. J'ai dit, si Dieu veut que je reçoive le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que je veux parce que je veux ce que Dieu a pour moi. Et donc il a prié pour moi et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était vraiment la puissance dont nous avions besoin pour vivre pour Dieu. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit 1 semaine plus tard. C'est ainsi que notre cheminement a commencé et nous recevions gratuitement les cassettes que nous pouvions obtenir d'Andrew à l'époque. Nous étions très limités financièrement et ces cassettes étaient une telle bénédiction. Je ne peux pas vous dire à quel point elles nous ont nourris et encouragés. Elles nous ont permis de devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. Après avoir reçu le Saint-Esprit, je veux dire, c'était comme si nous étions juste devenus vivants. Nous avons commencé à comprendre les possibilités illimitées d'avoir le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Je rentrais du travail et Mitzi me disait « J'ai écouté ça aujourd'hui, ça m'a vraiment béni. » Et je leur ai envoyé de l'argent. Elle en envoyait à quiconque passait à la radio chaque jour. Elle envoyait de l'argent dans toutes les directions. Et le Seigneur nous a dit, à Rick et à moi, simultanément, de déménager à Chattanooga, dans le Tennessee. Nous l'avons fait, on est partis. On a vraiment fait un grand pas de foi à ce moment-là. Et Rick ne trouvait pas de travail et je travaillais comme photographe dans un studio de photographie à Chattanooga. Et les finances n'arrivaient pas. Je suis tombée enceinte et on attendait notre premier bébé. Finalement, on s'est dit, et si on allait à la bibliothèque? Vous savez, on n'avait pas Internet à l'époque, on ne pouvait pas juste aller sur Google. On est allé voir dans les journaux, vous savez à quoi ressemblaient les petites annonces. Le Tennessee était en quelque sorte comme la plupart du pays en récession à l'époque, sauf Houston, au Texas.
Lire les annonces, c'était comme lire un annuaire. Je veux dire, c'est juste fou. Et nous avons pensé, si on ne peut pas trouver un travail à Houston, on le pourra nulle part ailleurs. Bon, on va à Houston, tout ce qui nous appartient est dans notre Volkswagen. Nous avons $250 à notre nom et nous sommes arrivés le dimanche soir. Je prends un journal le lundi et je téléphone pour un emploi à l'aéroport de Houston et le mardi, j'ai passé un entretien. Et il a obtenu le poste, ce qui est incroyable, dans un domaine dont on n'avait jamais entendu parler, celui du transport international de marchandises. Nous avions encore des moyens très limités et donc, plutôt que de dépenser tout notre argent à l'hôtel, Nous dormions dans notre Volkswagen et c'était plutôt difficile enceinte dans une Volkswagen. Mais Dieu, nous savions qu'il serait là pour nous. Il était tout à fait capable et nous ne nous sommes pas inquiétés. et je suis retourné au travail le lendemain matin et mon patron m'a dit « Eh bien Rick, où habitez-vous » J'ai répondu « Je ne vais nulle part, je n'ai pas encore assez d'argent pour louer un appartement. Je n'allais pas être payé pendant 2 semaines. » Et mon patron m'a donné de l'argent, suffisamment pour un dépôt de garantie pour un appartement et le premier mois de loyer. Nous y sommes restés environ 1 an et notre fille est née, puis nous avons déménagé dans une petite maison où notre fils est né. Eric a continué à travailler pour cette société de transport de marchandises où il a appris le métier. Je ne travaillais pas là depuis très longtemps, seulement quelques mois, lorsque j'ai géré une livraison avec un gars qui était là depuis le même temps que moi, et c'était une livraison pour l'Australie, et nous avons fait beaucoup d'argent avec ça. Je veux dire, je pense que c'était 7 ou 8 000 dollars sur cette livraison, et je me suis dit, ça c'est du vrai business. J'aime ce business. Seigneur, je voudrais avoir ma propre entreprise de transport de marchandises. Et puis, il a eu une autre opportunité de travail avec une entreprise qui était la société Halliburton. C'était un système de transport par fourgon et il a appris encore davantage sur le métier. C'était une entreprise de service dans le domaine du pétrole. Elle effectuait des travaux de finition de forage. Mon travail concernait les matériaux et j'ai été formé au transport d'explosifs. Je voulais toujours avoir ma propre entreprise de transport de marchandises. Finalement, après avoir travaillé dans cette entreprise de service dans le domaine du pétrole pendant environ 3 ans, une paix est venue en moi et j'ai su que le moment était venu de démarrer l'entreprise de transport de marchandises que je voulais avoir. J'ai dit à mon patron ce que je voulais faire et il m'a dit « Allons au siège social pour en parler au président de la division ». Je suis donc allé voir le président de la division Halliburton et je lui ai dit « Écoutez, j'aime bien la société Halliburton, j'aime son personnel, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Je voudrais juste avoir ma propre société de transport de marchandises. Et si je ne le fais pas, je vais juste vieillir et me demander si j'aurais jamais pu réussir. » Et le gars m'a regardé, il m'a dit « Rick, je comprends tout à fait ce dont vous parlez. Je vais vous dire une chose. Nous vous soutiendrons et si ça ne marche pas, vous pourrez revenir et reprendre votre poste. » J'ai donc quitté son bureau avec mon premier client et la garantie que si ça ne marchait pas, je pourrais revenir et reprendre mon poste. Alors Rick m'a demandé ce que j'en pensais et j'ai dit « Je pense que c'est génial. Je pense que Dieu est tout à fait capable. Et tu sais, nous avons le feu vert sur toute la ligne. Nous avons quitté ce dernier emploi sans savoir comment viendrait le prochain travail. Et à partir de là, nous nous sommes lancés. » Vous savez, le premier jour de travail, ma chaise n'avait même pas de dossier. Tout était désorganisé. Je n'avais aucune organisation. J'avais un client, mais je n'avais pas d'argent. Et alors le diable a commencé à travailler dans ma tête. Et quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Je marchais en rond et j'avais ces visions de mes enfants dans la rue avec des petits plats à tarte, vous savez, les frappant avec une cuillère disant « Papa, on a faim, on est affamé » et tout ça. Finalement, Dieu m'a arrêté et m'a dit « Je t'ai donné cette entreprise comme une bénédiction et non comme une malédiction. » Et depuis ce jour, j'ai cette philosophie qui est de travailler dur et de faire confiance à Dieu. Je fais tout mon possible dans mon entreprise et je fais confiance à Dieu pour m'aider et pour que ça marche. Nous avons commencé par des débuts très modestes. Je répondais au téléphone lorsque Rick était occupé à faire quoi que ce soit dans l'entrepôt. J'avais un bébé sur une jambe, un autre sur la hanche et je répondais « Procargo, bonjour » et il transférait les appels à la maison. On fonctionnait vraiment au jour le jour. L'entreprise a commencé à grandir. J'avais cette division à Halliburton comme premier client et elle s'est développée très rapidement. Nous avons un bureau à Houston, un bureau à New York, un bureau à Dubaï, un bureau à Toronto, et puis nous avons lancé une société de vente en gros qui a également un bureau à Houston et un bureau à Toronto. Comme je l'ai dit, ma philosophie professionnelle est de travailler dur et de faire confiance à Dieu. Et en fait, en tant que croyants dans le monde des affaires, nous avons un avantage disproportionné sur les entreprises qui travaillent de façon naturelle. Parce que
Mitzi se moque de moi, mais je lui dis que j'ai trouvé la clé du succès dans la vie. La clé du succès dans la vie, c'est de toujours prendre la bonne décision. Et les gens diront, oui, c'est évident, il faut toujours prendre la bonne décision. Mais vous savez, si nous avons l'esprit de Christ, ce que la Bible dit, et si nous avons la sagesse de Dieu, ce que la Bible dit, alors pourquoi ne pourrions-nous pas, si nous nous adressions au Seigneur, prendre ces bonnes décisions? Je pense que c'est là que nous nous perdons en affaires et que les choses tournent mal dans nos vies. C'est lorsque nous ne consultons pas le Seigneur. Je peux dire que les succès dont nous avons bénéficié dans les affaires sont dus au fait que j'ai consulté le Seigneur ou que nous avons consulté conjointement le Seigneur et qu'il nous a dirigés et montré la voie à suivre parce que bien souvent, il y a une voie qui semble être la bonne chose à faire, mais qui n'a pas toujours un bon résultat. Mais la voie de Dieu aboutit toujours à un bon résultat. C'est toujours du gagnant-gagnant. Vous savez, je remercie Dieu qu'Andrew ait été dans notre vie au bon moment et qu'il continue à prêcher le même message aujourd'hui qu'à ce moment-là. Il ne dévie jamais du droit chemin. Il met un pied devant l'autre. Il garde les yeux fixés sur le Seigneur. Il reste ferme et fidèle aux choses que Dieu lui confie. C'est évident que ce ministère continuera à produire du fruit pendant encore longtemps. Au début, quand nous nous sommes enflammés pour Dieu, nous donnions partout. Mitzi donnait à tous les pasteurs et nous donnions tout simplement à tous que nous connaissions. Ensuite, quand nous sommes entrés dans une église, on nous a enseigné les dîmes et les offrandes. Et nous avons commencé à nous limiter aux 10%. Et la question était, les 10% sont-ils sur le brut? Les 10% sont-ils sur le net? On a décidé que c'était sur le brut. Ensuite, certains essaient de perfectionner une méthode de donner. Mais maintenant, on a laissé tout ça de côté et on s'est fixé comme objectif de donner plus que ce que nous donnions avant. Puis, nous prions et nous demandons à Dieu où diriger l'argent et combien il aimerait que nous donnions. Et nous avons juste continué à donner et à donner. Nous ne nous sommes jamais demandé si nous devions arrêter les dons, car plus nous donnions, plus Dieu nous bénissait et nous étions heureux de donner. Je pense vraiment que nous avons reçu le don de donner de notre vie, même si nous ne le savions pas à l'époque. Mais nous avons compris très tôt, grâce à l'enseignement de Andrew et d'autres personnes, que c'était l'argent de Dieu et que, quel que soit l'argent que nous recevions, nous devions en être de bons intendants. Nous avons donc toujours laissé l'argent transiter par nous pour aller là où Dieu le dirigeait. Et plus nous faisions des chèques et bénissions des ministères et différentes organisations et personnes, plus Dieu remplissait notre compte en banque. Donc, c'était juste une chose constante. Je veux que tout le monde sache que vous ne pouvez pas donner à Dieu plus qu'il ne vous donnera en retour. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour nous. Si demain vous décidez de donner tout ce que vous avez et que vous savez que c'est la volonté de Dieu, il fera en sorte que vous ayez plus que suffisamment les jours suivants, souvent de manière surprenante, peut-être pas de la manière à laquelle vous vous attendez. En fait, c'est un plaisir de donner. Ce n'est pas un fardeau, c'est une joie. C'est un plaisir et je mets au défi tous ceux qui nous écoutent de donner au-delà de ce qu'ils pensent pouvoir faire. Parce que Dieu nous a dit, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et vous pouvez être sûr qu'il le fera. Le secret de la réussite de Rick et Mitzi a commencé par leur décision d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais il a également consisté à se tourner vers lui pour les guider chaque jour. Comme l'a dit Rick, travaillez dur et faites confiance à Dieu. Ce n'est que par une véritable relation avec notre Père Céleste et en lui faisant confiance que l'on peut être sûr de faire les bons choix. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « La puissance du partenariat ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 10 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.